Coucou les belles étoiles et bienvenue pour cette deuxième vidéo d'exercice pour développer votre intuition. J'espère que la vidéo précédente a été assez claire, que vous avez compris un peu moi comment je faisais pour me connecter à mon intuition. J'espère que les exercices vous ont plu. Voilà, j'entame directement la deuxième vidéo avec 5 nouvelles cartes. Donc n'oubliez pas de prendre de quoi écrire, de quoi noter. Ensuite, de bien vous installer, bien au calme. Donc n'oubliez pas donc comment je vais procéder, c'est encore pareil comme la fois dernière. Je vous présente une carte. Euh, Elle est déjà là, la première carte. J'ai mis des post-it dessus. Vous pouvez faire pareil aussi sur vos cartes pour ne pas être influencé par ce qui est écrit. Ensuite, quand je vous présente la carte à la caméra et que je vous invite à faire pause, faites pause. Sinon, vous allez entendre tout mon ressenti et mon intuition fonctionner. Et une fois que vous avez terminé, vous, de noter ce que vous ressentez par rapport à la carte, quand vous vous plongez dans la carte, et bien à ce moment-là, vous pouvez faire play et écouter ce que je raconte et comment j'ai perçu les choses et comment j'ai pu les percevoir. Voilà, j'espère que ça vous aide, que ça vous donne des pistes, voilà. Donc on continue, on y va, c'est parti, bons exercices. Alors, la première carte, la voici. Et je vous invite à faire pause dès maintenant, mes belles étoiles. Alors, ce que je ressens dans les énergies ici, c'est qu'on est dans des énergies où on va se poser, où on va se poser, être au calme et s'écouter. On va également voir si on est bien aligné, si notre corps, notre cœur, notre esprit sont bien alignés. Voir si tous nos chakras sont bien équilibrés, eux aussi, s'ils n'ont pas besoin d'être ajustés. Voilà, que ce soit le chakra racine, le chakra du cœur ou encore un autre chakra. Vérifier si on est, si tout si tout va bien dans notre corps, si nos roues énergétiques, eh bien qu'elles fonctionnent bien, que l'énergie y circule bien. Donc, c'est un moment aussi un moment de méditation que l'on va prendre pour soi, pour nous faire du bien. C'est un moment qui va nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes et qui va aussi nous aider à continuer à avoir confiance en nous, à garder espoir et à croire en notre bonne étoile. Bon, voilà tout ce qui m'est venu avec donc cette illustration. Pourquoi tout ça Si je me souviens, parce qu'une fois que je suis connectée, après, j'oublie un peu en fait. Mais bon, je vais essayer de revenir sur le principal. Donc on voit bien que cette femme, enfin cette personne, elle est posée. Elle est calme, elle est sereine. Donc on vous invite à un moment de sérénité, de calme, à vous poser. Vérifier si vous êtes bien aligné au niveau de vos chakras, s'ils sont tous bien équilibrés, s'il ne vous devez pas travailler sur un chakra ou sur un autre. Peut-être tout simplement d'avoir un moment de méditation, comme je l'ai dit, parce que c'est une posture de méditation. C'est un moment zen. Et puis après, j'ai parlé de foi et d'espoir parce que les étoiles font penser effectivement au fait de garder la foi et de continuer à croire en nous et que notre bonne étoile nous guide. Donc voilà, ce sont toutes les choses qui me sont venues quand j'ai vu cette carte-ci. J'espère que ça vous aide, que ça vous donne des pistes aussi dans ce que je raconte de mes ressentis. On va passer à la carte suivante. Alors, j'ai un peu le nez bouché, mais vous inquiétez pas, j'ai pas de rhume. Je fais un peu de rhinite, ça arrive. Carte suivante. Je mets les post-it. J'espère que ça vous plaît, ces vidéos. Ces 2 premières vidéos. J'ai pas parlé du mot-clé ici, la cohérence. C'est vrai que ça pourrait rentrer en compte, mais c'est pas un mot qui m'est venu dans mes ressentis. Mais c'est vrai que le fait d'être aligné, c'est une question de cohérence, effectivement. Donc, on peut prendre en compte ce mot-clé-là. C'est vrai que j'oublie de parler des mots-clés, il faut que je m'en souvienne. Alors, la carte suivante arrive.
La voici. Vous pouvez faire pause, les belles étoiles. Alors, ici, on est dans une énergie où on est ouvert à tester de nouvelles expériences. On est ouvert à ça. Ce qu'il y a, c'est que on ne sait pas exactement ce qui se passe derrière cette porte. C'est quelque chose d'inconnu pour nous, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, ça peut être un risque que l'on prend. Alors on voit effectivement que l'on peut être ouvert, ces portes elles sont ouvertes mais on peut aussi les fermer. C'est-à-dire que elles sont ouvertes mais on peut les refermer et décider de ne pas aller vers ce chemin-là. On peut décider pour le moment de rester tel que l'on est et de ne pas aller vers cette situation. Donc on peut fermer les portes à cette expérience, à cette opportunité, ou on peut également ouvrir les portes et se lancer dans l'inconnu, dans des choses qu'on ne connaît pas. C'est un peu le brouillard, c'est un peu flou, mais si on décide d'y aller, on y va. Soit on va fermer la porte à certaines choses, soit on va l'ouvrir pour tester de nouvelles choses. Effectivement, on voit que cette porte est ouverte, mais on a encore le libre arbitre de choisir si on ouvre ou si on ferme ces portes. Elles sont ouvertes, donc il y a là une question d'ouverture, de vouloir aller vers de nouvelles choses. Ces choses, on le voit bien, elles sont quand même floues. Il n'y a rien de très concret. Donc on sait bien que l'on s'aventure vers quelque chose qu'on ne connaît absolument pas. Quelque chose qui n'est pas bien dessiné, donc on ne sait pas où on va se retrouver. Donc on peut effectivement décider de fermer les portes et de rester là où on est, ou alors de tenter l'aventure et de tenter une nouvelle expérience. Voilà. Donc vous voyez les portes, même si elles sont ouvertes, on peut le décider de les refermer. Tout ce qui vous vient de toute façon est correct et juste. Le mot, c'était ouverture. Alors vous voyez, ça peut être ouverture ou ça peut être aussi fermeture. Parce qu'on peut décider de refermer les portes. Là, elles sont ouvertes, mais on n'a pas décidé d'y aller. Il n'y a personne qui est allé là dans ce truc tout flou. Donc, elle aurait pu mettre ouverture, fermeture. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne prends pas toujours en compte les mots-clés. D'accord? Donc comme on ne travaille pas avec le petit texte, on met de côté. Alors, la carte suivante. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, hein, les chouchous, du moment que c'est constructif. Et puis, vous avez besoin d'apprendre des choses, n'hésitez pas. Donc, je vous montre la carte suivante. La voici. Vous pouvez faire pause, parce que moi, c'est parti. Donc, ici, dans les énergies, ce que je ressens, c'est qu'on a besoin... on est en train soit de construire quelque chose, soit de détruire quelque chose. Alors, si on le construit, on a besoin de bases solides pour pouvoir continuer à avancer dans une relation ou dans une expérience. Et plus notre base est solide et bien fondée, si on a mis de bonnes briques, de bonnes bases, on pourra monter, on pourra continuer notre expérience. Ceci dit, dans l'énergie, je ressens aussi ce côté de destruction. Il y a des choses qui sont en train de s'effriter, qui sont en train de tomber, peut-être parce que justement nos bases ont été mal fondées. On n'a pas bien construit les fondements de la relation ou de l'expérience. Et du coup, maintenant, c'est un peu en train de dégringoler. Voilà, donc on construit les choses, mais ça peut être aussi une question de destruction. Donc voilà, quand vous voyez cette carte-ci et qu'il n'y a pas de mots-clés dessus, on peut voir effectivement qu'il y a une construction, qu'il y a quelque chose qui s'est construit et qu'il y a donc des bases qui sont encore là. Mais on voit quand même des cartes qui sont en train, pour moi ici, de tomber. Là, elles sont par terre. Par terre. Est-ce qu'on va les prendre? Est-ce qu'on va les mettre au-dessus? Ou est-ce qu'elles viennent de tomber? Vous voyez, elles sont un peu de travers. Celle-là, on dirait qu'elle est en train de tomber. Celle-là, elle est mise aussi bizarrement. Donc finalement, ça peut être autant une construction qu'une destruction. Donc
là, effectivement, il va falloir revoir nos bases parce que c'est la base de toute chose qui fait que on peut mettre une deuxième couche, qu'on peut construire encore plus haut, etc. À partir du moment où c'est pas solide, ça s'effrite et ça tombe. Donc là, il est marqué apprentissage. Effectivement, on peut apprendre de ses erreurs, on peut apprendre... je ne l'ai pas utilisé, donc moi, c'est pas le mot qui m'est venu en premier, donc c'est pour ça que je n'utilise pas les mots-clés tout le temps. Parce que là, ça me semble correct, on peut l'utiliser parce qu'on peut voilà, apprendre des choses de nos erreurs, on peut apprendre des choses que l'on a réussi aussi. Voilà. Alors, on passe à l'avant-dernière carte. J'espère que ça va pas trop vite pour vous. En même temps, ben, si vous mettez pause, ça va prendre un certain temps. Moi, ça me semble rapide après. Alors, voilà. Je vais vous montrer l'illustration. Vous pouvez faire pause, les beaux sourires. Alors, ici, dans les énergies, ce que je ressens, c'est que on n'est pas... enfin, soit on est nous-mêmes. Non, voilà. Ce que je ressens ici, dans les énergies, c'est que on a besoin de prendre des masques, de les porter ou pas, ça c'est nous qui voyons, mais pour le moment, on a encore besoin de se servir de masques et d'endosser quelque part un rôle pour pouvoir s'adapter à différentes situations dans notre vie ou à différentes personnes. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le masque de la gaieté alors qu'à l'intérieur on a mal et qu'on n'est pas bien, mais pour faire plaisir à l'autre personne, on endosse quand même ce rôle et on met quand même ce masque, tout va bien. Ensuite, ce que je ressens, c'est qu'on a déjà utilisé plusieurs masques, qu'il y a plusieurs masques qui sont à notre portée. Les masques, ça veut dire qu'on ne se montre pas authentiquement. On n'est pas authentique envers nous-mêmes et ni envers les autres personnes. Donc on ne se montre pas tel que l'on est dans la réalité, tout simplement. On peut utiliser ces masques pour se protéger de certaines situations, de certaines personnes, et on peut les utiliser aussi par rapport à des situations où on sent que être nous-mêmes, ça va peut-être causer des malentendus ou des situations ambiguës, qu'on n'a pas envie de se confronter à ce genre de situation. Donc on utilise un masque pour pouvoir faire face à la situation, faire face à la relation, à l'expérience. Voilà. Donc voilà, bah oui, effectivement, on peut se servir des masques ou pas. Et on voit quand même qu'il y en a plusieurs qui peuvent être utilisés, qu'on a peut-être retirés, qu'on a laissé tomber, mais il y en a encore d'autres qui sont là. Et est-ce qu'on va les utiliser ou pas? Est-ce qu'on va les mettre sur nous ou pas? Ça non plus, on ne le voit pas sur les personnes. Donc ça se peut que vous n'utilisiez pas ces masques, mais vous savez qu'ils sont là et que vous pouvez les utiliser. C'est dans l'énergie. Ils sont là, ces masques. Si vous les prenez, vous les prenez pas, ça dépend de certaines situations. Voilà. Alors, la dernière carte. Qu'est-ce que j'ai choisi? Parce que j'ai pris un peu au hasard, donc... c'est pas que j'ai travaillé avant sur les cartes, hein, donc... voilà. Et donc, le mot... Ah, je reviens, oui, bah, évidemment, pour le mot-clé. Ici, on a le masque. C'est tout à fait logique, hein. Je l'ai utilisé plein de fois, le mot. Je voulais le laisser, mais bon, voilà. Ensuite, c'est parti pour l'illustration. La dernière illustration de cette deuxième vidéo d'exercice d'intuition pour développer votre intuition. Et voici l'illustration. Vous pouvez faire pause, les petits chouchous. Alors, ce que je ressens ici dans l'énergie, c'est que on est face à une transformation, une transmutation. On est prêt donc à aller de l'avant. Il y a une étape qui est passée et il y a une étape qui vous a aidé. Il y a des étapes, il y a des choses, des expériences qui vous ont aidé à évoluer, à grandir. Et donc, vous commencez à sortir vos ailes. Vous vous sentez beaucoup plus libre d'être complètement vous-même. Mais il s'agit clairement ici d'une transformation. Alors, dans la vie de tous les jours, si vous tirez cette carte, clairement, il peut s'agir d'une transformation
minime, mais ça peut être une transformation beaucoup plus grande à vos yeux, de comment vous ressentez les choses. Donc, c'est-à-dire minime, peut-être que vous avez, allez, euh, voilà, vous avez changé. Voilà, vous avez un petit temps que vous travaillez, c'est un exemple, hein, ça. Ça fait un petit temps que vous travaillez sur votre rancune, la rancune que vous avez par rapport aux situations ou aux personnes dans votre entourage. Et là, eh bien, vous avez évolué, vous avez remarqué que ça fait un petit temps, maintenant déjà un bon bout de temps, que vous n'avez pas ressenti ce sentiment de rancune. Pourtant, vous avez vécu des situations où vous auriez pu l'être, mais vous avez très bien géré les choses. Et donc là, on parle de transformation par rapport à des situations qui sont passées. Donc c'est très bien. Donc ça, c'est un exemple que je prends pour vous indiquer les choses. Mais clairement, un papillon, le papillon, c'est le fait qu'on sorte de sa chrysalide aussi, de son cocon. Maintenant, voilà, ça me vient maintenant, qu'on décide de passer à une autre étape de notre vie. Voilà, là je termine comme ça, la connexion maintenant est terminée. Voilà, mais là il faut connaître effectivement la notion du papillon dans la vie. Et là ça va vous aider quand vous voyez un papillon, vous savez que comme il est un peu tourné vers le passé, on peut dire qu'il peut dire à la limite merci à son passé, à toutes les expériences qu'il a vécues, parce que ça l'a aidé à grandir, à évoluer et donc à pouvoir se transformer, tout simplement. Voilà. Et voilà que notre deuxième vidéo d'exercice pour développer votre intuition est terminée. Alors j'espère que ça se passe bien, j'espère que vous prenez aussi du fun à faire ces vidéos. Et j'espère que vous apprenez du coup à développer aussi votre intuition parce que c'est le but. Après, vous étonnez pas, c'est pas en 2 vidéos que ça vient directement. Moi, j'essaye de vous donner des pistes. J'espère qu'en m'écoutant après, vous vous dites ah, j'ai compris pourquoi elle a utilisé ça, pourquoi elle ressent ça, à quoi comment ça lui parle, comment ça la touche. Donc j'espère que ça vous aide. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas en 2 vidéos, surtout quand on est novice ou débutant en tout cas, ou même quand on est professionnel, hein, ça se peut que voilà, on n'arrive pas vraiment à utiliser son intuition, à bien la gérer. C'est pas en 2 vidéos que ça va se faire, évidemment. Il faut progresser, l'intuition, ça se travaille tous les jours. Donc si vous avez envie, vous pouvez également travailler avec un tarot, un autre oracle. Qui va pouvoir vous aider, vous donner des informations. N'utilisez peut-être pas quelque chose de trop chargé au départ parce que du coup, après, on part un peu dans tous les sens. Mais c'est une bonne idée pour continuer à exercer votre intuition avec les cartes, d'accord? Bon voilà, j'espère que ça vous plaît. Je viendrai enregistrer la 3e vidéo très bientôt. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo concernée parce que sinon, moi je ne sais plus quelle carte j'ai fait, vous pensez bien. Donc, mais n'hésitez pas à mettre ce que vous ressentez. Vous pouvez partager aussi ce que vous avez ressenti, hein, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de faire ça là dans votre coin, de noter et puis de vous retrouver un peu tout seul. Vous pouvez dire, ah ben moi pour cette carte-là, j'ai ressenti ça, ça, ça. Je vais venir lire de toute façon tout ce que vous me mettez. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo ou d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec ça. Voilà, je vous fais de gros bisous lumière. Passez une excellente journée. Bisous lumière.